Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël se sont bien passées et que celle du Nouvel An se prépare. J'espère que vous avez pris le temps d'un peu prendre soin de vous dans ce rythme effréné de cette fin d'année. J'ai pensé à ça lorsque je préparais ce matin un des épisodes de de mon prochain programme pour aider les personnes qui souffrent de stress. Lorsque j'ai fait la liste un petit peu des situations qui pouvaient provoquer le stress, il y a donc effectivement celles qu'on connaît, voilà, le rythme effréné, les enjeux, le bruit, la pollution, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont des facteurs qui sont plutôt dans la vie familiale, et puis il y a des facteurs qui sont aussi émotionnels, des facteurs qui sont dans la vie de professionnelle. Et c'est quand je listais ces facteurs de la vie professionnelle que je me suis rappelé que, bah ouais, il y en avait quelques-uns que je connaissais très très bien. J'ai vécu pendant 22 ans une vie professionnelle assez intense dans un service de relations clientèle où j'étais en relation directe avec les clients. Donc d'abord dans une petite agence, mais en fin de les 10 dernières années, même un peu plus, à l'aéroport de Roissy. Et là, je me suis dit, mais comment tu as évolué au contact de cette clientèle et comment la clientèle elle-même a évolué. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le stress de la personne qui est en face de vous, il est hyper communicatif. Et que la personne qui arrive, qui débarque d'un avion super stressée par le vol, les enfants, la famille, les bagages à retrouver, etc., etc., si il arrive devant vous et qu'il y a le moindre petite chose qui ne va pas comme il veut, ça va partir et ça va prendre des proportions énormes. Il va déverser son stress, ses émotions sur vous. Et là, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « Mais c'est pas contre toi !» C'est incroyable. Et pendant longtemps, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Comment ça, c'est pas contre moi ?» C'est comme l'histoire du Canada, et c'est quand même, ça ressemble à bien quand même, hein, c'est bien imité. Et maintenant, je le comprends. Mais quand on n'a pas fait ce travail, qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui hurle sur vous, qui vous insulte, qui essaye de vous intimider, c'est quand même bien à vous qu'il s'adresse. Ou pas. Maintenant, je sais que ça ne s'adresse pas à moi. Mais quand on est dans le flow, quand on est dans le dur, quand on est dans soi-même en train de pas être vraiment bien là où on n'est pas vraiment à l'aise, c'est quand même bien nous qui prenons ça en plein cœur. Et quand il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose du style « Mais ma pauvre dame, vous êtes incapable », on prend ça dans la tête, on prend ça dans le cœur, on prend ça dans les tripes. Et on n'est pas bien. Et si on prend ça une fois, 2 fois, 3 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans jamais apprendre à le gérer comme il faut, on finit par ne plus lâcher ce stress. Et ce stress finit par être à l'intérieur de vous, parce qu'une personne qui va arriver, hop, on va ressentir ce stress, on va ressentir automatiquement cette peur, ce stress, comment ça va se passer, et si ça va pas, comment je vais le gérer? Sauf que, ben voilà, on n'apprend pas, même s'il y a quelqu'un qui vient vous dire, ok, il y a une formation pour gérer le stress, la personne, elle vient vous dire, c'est simplement pas contre vous, hein, il parle à la société. Ok, mais comment on fait? Comment on fait pour s'en rendre compte? Comment on fait pour s'apaiser? Rester calme, rester sereine et sûre de soi quand en face de vous, il y a quelqu'un qui vient déverser tout son stress et sa colère. Je suis en train de vous préparer une petite formation là-dessus. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année.
Passez des moments avec vos familles, avec vos enfants, vos parents, vos amis, dansez, chantez, célébrez cette année qui s'en va, peut-être avec bonheur pour certains. Et surtout, voilà, prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao ciao.